Question-réponse. C'est comment les gars? C'est comment? On dit quoi ici? Coco, rentrez. C'est comment? On dit quoi ici? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je vois des vidéos. Attends, tiens, mon cher, il y a un coronavirus. Coronavirus, voilà. Le virus va s'introduire dans mon corps. On ne sait pas qui peut donner coronavirus parmi ceux qui regardent là. Non, mon cher, c'est mieux de prendre les précautions, mesures barrières. Là, il y a déjà la barrière déjà. Donc, je ne crains rien, mais comme on ne sait jamais, nous sommes en Afrique. Les gens peuvent envoyer un petit venin sur moi. Voilà, même Bakayoko. Un oussi qui s'est joué le Gawa. Ivoirien, tu es Gawa. Un vieux compte à blaguer pour te niquer. Vieux compte te blague. Puis c'est pas dit c'est un jeune, mais un vieux. Vieux aussi les yeux. Ami Bakayoko mon fils. Lui aussi il était content dans le mime. Bye. Petit vénère, on va la coucher ici. Au calme, tranquille. On attend comment se réveiller. Il va nous rejoindre depuis bon, on va faire le combat ensemble. Nous-mêmes, c'était mon souhait qu'Ahmed Bakayoko, c'est Dieu à nous aussi. Lui, c'est un bon guerrier, c'est un bon combattant. C'est un vrai Noussi. Mais Noussia, là, ça va pas trop faire Noussia. Voilà. Un vieux Burkinabé, Burkinabé. Les Burkinabé, donc, ça va passer, il est stigmatisé. Hein. Mais s'il y a un voleur en Côte d'Ivoire, là, c'est le Burkinabé. Voilà. C'est un constat. Parce que nous, quand on était petit, là, quand on était petit, on est les 15 ans, les 10 ans, on dit ah, braquage. Quand on attrape, on les tue, là, c'est Burkinabé. Derrière, ils voient soi. C'est eux qu'on comptabilise les Ivoiriens. Voilà. Nous jamais apporté quelque chose de bien aux Ivoiriens. À part les faux comportements. Voilà. À part qu'il ment. Voilà, on va qui est la plus palpable. Voici lui-même qui a actualisé leur comportement. Voilà. C'est ça qui est la question. Voilà ça. Suivez quelqu'un, vous dit n'est pas bon, mais vous le suivez parce qu'on ne sait pas que c'est de votre tête. On ne sait pas que c'est de votre tête. Vous le suivez bêtement. Voilà maintenant. Il est en train de tuer nos frères. On fait comment? Et puis, des fois, hein, et puis les vidéos, on dit Djabi Youssouf, chargé de communication du président Blé Goudé, Kojep, aurait penché Béré. C'est pas bon. On voit des vidéos ici où Djabi Youssouf, je ne sais pas, il parle en quelle langue. Il ne sait pas.
Bon, en fait, je le vois, mais d'un petit grain, je ne sais pas, il parle encore juste. Je ne sais pas, les gens ont fait des vidéos, on dit Djabi Youssouf, mais il ne comprend pas. Non, expliquez-moi, il ne comprend pas. Pour dire que Côte d'Ivoire, c'est bizarre, hein. Si on t'explique que tu comprends là, c'est que tu vas au suicide. Si pour dire que Côte d'Ivoire, on t'explique que tu as compris, que tu comprends, ça on t'a mal expliqué, on t'a pas bien expliqué. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Vous avez vu une vidéo de Djabi Youssouf, il ne sait pas en quoi il parle. Bon, il ne sait pas s'il fait campagne de projet, mais il connaît. Comment il ne sait pas parler malinqué là, il ne sait pas. Voilà, c'est qu'il attend Djabi, mais il ne sait pas ce qu'il dit au juste. Voilà, il ne sait pas. Ça, c'est pour dire de Côte d'Ivoire. Voilà, on est trop distrait. On se laisse trop amadouer. C'est pas normal. Alors, l'Ivoirien ne s'aime pas. Pourquoi? À cause de Ouattara. Avant, on s'aimait bien, on était solidaires entre nous. On est là, tu es assis là, ton ami Amine, ils sont partis ensemble, partis payer billet, bandit. On se met ensemble, bien, on boit tranquille. Puis on est joyeux. Mais ça n'existe plus. Quelqu'un a mis une vidéo d'aller pour aller prendre un bandit, pleurer, quand tu dis, est-ce qu'il va pour m'empoisonner? Puis c'est trop facile, tu dis, mais attends, pourquoi il va payer poisson pour moi? Et c'est pas pour m'empoisonner, parce que Ouattara a versé poison en Côte d'Ivoire. Point 8, point rien, les gens ils s'empoisonnent. On ne comprend pas. Le pays même n'est pas gouverné, on ne sait pas où ils sont eux tous. On ne sait pas s'ils sont en train de se cacher pour nous surprendre, on ne sait pas, parce que c'est un peu bizarre. Le président ne le voit pas, le Premier ministre il est ici, il est couché. Parce que aussi on a vu, Chris Yapi a pris foot. Chris Yapi au follet. Non, Chris Yapi, ouais. Il a montré que c'est un champion. On m'a envoyé une vidéo là où Chris Yapi a filmé Aoussou Janou dans un petit supermarché. Chris Yapi qui est follet, il comprend pourquoi les gens ont peur de toi là. Moi, j'ai un camarade, nous deux. Voilà, on a quelques camarades. Puis ça paye, non mais le fort. Et puis tu es partout en même temps. Là c'est un vrai réseau, tu es en Côte d'Ivoire. C'est comme le vent. Si on dit un gouvernement, si on dit Ouattara au state, tu as les sons du state là-bas en même temps, quelqu'un là en prend photo. Si on dit Ouattara dans un petit coin bizarre en Thaïlande, toi tu as tes gens là-bas. Toi le rien n'a rien fait. Tu as beaucoup de tentacules partout. Ouais, tu es un champion. Nous, on dit Djabi Youssouf soutient le candidat du RHDP. Djabi l'a signé. Ouais, mais s'il soutient, est-ce qu'on a savoir aussi, est-ce que Djabi Youssouf fait partie du COGEP? Maintenant, parce qu'on a vu un petit tweet des Bleus Boulés qui disait qu'il n'a pas envoyé Djabi l'a signé. Donc, bon, comprenez bien, tiens. Comprenez la politique de Côte d'Ivoire, mon cher. Moi, ce que peut dire le peuple, on doit être solidaire. Voilà, c'est nous-mêmes, le peuple, si on est solidaire, on va se sauver. Vous voyez, si on veut faire confiance aux politiciens, là, les gars, on sera vraiment mougou, hein. On sera mougou. On sera vraiment mougou. C'est nous, là, qui devons constituer le socle de cette bataille, de cette lutte de libération. C'est le peuple. Vous avez vu, non? Actuellement, là, il y a un pays, là. Le pays de la femme, là. Prix Nobel de la paix, là. Aung San Suu Kyi. Aung San Suu Kyi. C'est ça, non? Il y a un pays actuellement où il y a désobéissance civile, là. C'est comme mon fils, Yaogi Ange Kwame. Il y a un pays, là. Le pays de Aung San Suu Kyi, là. C'est quel pays, non? Dites-moi. C'est Birmanie, non? Attends, tapez sur Google. Birmanie. Où actuellement il y a coup d'État, là? Birmanie. C'est Birmanie, je crois bien. Birmanie, on va. C'est Google. Birmanie. Ah, il parle encore. Il parle en Birmanie encore. Cette page, bon, je ne sais pas. Cette information, Birmanie, bon. Oui, il ne sait pas. Non, mais il y a un pays actuellement où il y a Foufou, où les gens marchent, le peuple est au dehors, là, c'est où? C'est Birmanie ou bien Philippines? C'est Birmanie ou bien c'est Philippines? Vous avez écrit Birmanie, vous avez écrit Philippines. Si pour Mango. Il y a un pays actuellement, il y a Niagara là-bas, là, où le peuple est dehors, là. C'est quel pays ça? Et je vois un peu à Birmanie. Voilà, le pays de Aung San Suu Kyi. Ils sont dit la vraie résistance. Vous avez vu le peuple, non? Vous avez vu le peuple est dehors. Mais nous, on dit désobéissance civile, on se lève à 6 h, on marche un peu à 10 h, on fait pause, on dit on partit Moïgaba. On marche petit à 11 h, à midi, on dit on a faim. Les soirs, on ne fait plus faire marche. Mais c'est comme ça qu'il va aller. Nous, dans la guerre, guerre de Côte d'Ivoire,
guerre qu'on a fait, guerre là. À 7 heures, t'entends. On s'est battu jusqu'à midi. Il n'y a plus de tirs. Tu attends que les tirs sporadiques. Et après, on reprend à 13 heures. On se bat encore jusqu'à la nuit. Ça s'arrête. Ah, ça c'est Côte d'Ivoire. C'est guerre de Côte d'Ivoire. Même les matchs, c'est comme ça aussi. Vous avez vu Bimani. Moi, j'ai vu ici malade. Tout le monde est dans la rue. Tout le monde en criant. Tout le monde. Wow, Ouattara, voleur, Ouattara, voleur, Ouattara. C'est comme Ben Oumar. Vous voyez. Mais nous, là, on ne sait pas. Christ a pu dire Ouattara a ensorcelé la Côte d'Ivoire. Il n'y a plus de féticheur encore. Parce que Ouattara, même là, il a ensorcelé les citoyens ivoiriens. Donc, on ne peut même plus parler. C'est nous seulement, c'est pas encore là qu'on parle. Tant ceux qui sont encore là, ils ne peuvent rien dire parce qu'il y a fétiche sur eux. C'est comme un Chali. Il y a fétiche sur eux. Vous voyez. C'est ça qui est la question. On s'est laissé manipuler cadeau. On a élevé gorille dans le carton. Les gens sont dans leur pays. Pour les enlever, on ne peut pas. Et ils sont en train maintenant de s'ancrer maintenant. En train de tuer nos frères. Bientôt, ils vont exiler tous les Ivoiriens. Il n'y aura plus d'Ivoiriens de souche. Et c'est ça qui est la question. Là, on pense qu'on c'est parce que non, on n'aime pas Ouattara. Non, Ouattara, on s'en fout de lui. Mais c'est le système qui veut faire subir aux Ivoiriens que l'on n'aime pas. C'est de ça qu'il est question. Voilà. Et c'est un gars qui n'aime pas les Ivoiriens, qui n'aime pas la Côte d'Ivoire. C'est un opportuniste. Voilà. Un gros menteur. Il n'a jamais dit la vérité. Voilà. Même si son passé, on ne sait pas, il est qui au juste. Un gars qui s'appelle, on dit, le président de Ouattara, il n'a même pas ami de classe. Ton ami du lycée, on ne le connaît pas. Ton ami de CPI, on ne le connaît pas. On s'en prend un vieux corrompu, des démocrates qui viennent. Non, Ouattara, on a fait même classe, mais c'était un jeune qui était assidu. Pas vieux, menteur. Ouattara, maintenant, tu es le seul, les gens sont morts, quoi. Les autres qui vont dire Ouattara, ils sont morts. CPI, ils sont morts. Au lycée, ils sont morts. Il n'y a même pas. Mais Ouattara, c'est un démon, vraiment. En fait, c'est un extraterrestre. Il n'a pas d'amis, on ne le connaît pas. Parce qu'il y a même quelqu'un qui a témoigné pour dire ah, Ouattara. Et puis, va demander des photos pour dire on était en 6e ensemble. Ça n'existe pas. À part petite photo qu'on a vu aux États-Unis avec un gars. Gars, Ouattara a menti, ce n'est pas Bédier. Ouattara a menti aux gens. C'est lui qui a fait ça pour dire non, il était Bédier. Le gars, ce n'est pas Bédier. Il y a une photo blanc-noir de Ouattara aux États-Unis qu'il était jeune. Ce n'est pas Bédier. Voilà. C'est un mensonge, ce n'est pas Bédier. C'est jamais Bédier, le gars là. Voilà, le gars, il a vu, il a oublié même la page du gars. Celui-là qui a cassé Papo, c'est jamais Bédier. Voilà. Vous voyez la photo de Ouattara qu'il a pris quand il était jeune, avec un jeune qui ressemble à Bédier là. C'est jamais Bédier. C'est pas Bédier. Ouattara a menti pour dire que c'est jamais Bédier. Le gars, il a démenti sa page. Le gars, il a démenti sa page. J'ai oublié sa page. J'avais enregistré, mais comme mon portable aussi, c'est un portable bizarre là, il s'efface dessus. Le gars là. Vous savez de quoi il parle, non? Daniel Dubé, il est encore à ce niveau. Bon, toi, on s'en fout de toi, mon frère. On t'a pas appelé ici. Voilà. Facebook, c'est comme marché. Tu t'es pas trompé d'état. Voilà. Ici, là, tous ceux qui sont ici, ils sont d'accord avec moi. Voilà. Ici, nous ne sommes pas les musiques pour du débat contradictoire. Voilà. Tous ceux qui sont venus me regarder, c'est parce que c'est mes partisans. C'est mes sympathisants. Ils ne vont jamais me contredire. Donc, toi, tu viens me contredire, c'est que tu n'es pas. On ne te reconnaît pas ici. Non, on ne te reconnaît pas ici. Voilà. Parce qu'au marché, chacun a son client. Chaque chose a son propriétaire. Voilà. Donc, tu n'es pas trompé ici, là. C'est pas fait pour vous ici. Voilà. Tu vas même me voir aller si vous pas en train de faire des conneries là-bas. Voilà, c'est ça qui est la question. Voilà. Donc vous venez ici, tu es encore dans ça. Mais si Ouattara est vraiment dit qu'il est burkinabé, encore être burkinabé est une injure. Ce n'est pas une injure, mon frère. J'ai dit Ouattara c'est un menteur, c'est ça qui est la question. Voilà. Parenthèse. La diaspora ivoirienne organise un sitting. Ce n'est pas une marche, un sitting au ministre de l'Intérieur, au ministère de l'Intérieur, c'est pas de Paris, c'est pas métro invalide. Donc tout le monde est convié et le site va débuter de 11h à 16h à cause du coup-feu. Mais il va dire qu'on dit 11h, venez marcher à 11h, ils vont venir à 14h. Il va rester jamais l'heure. Pourquoi vous êtes comme ça même africain? Quand on dit l'heure, c'est l'heure, mais vous ne respectez jamais l'heure. On dit c'est 11h, vous ne venez pas à 11h, vous venez à 13h. On ne comprend pas. Pourtant vous vivez dans le pays des Blancs, on respecte l'heure. Mais vous n'êtes pas assidu, on ne sait pas pourquoi vous aimez le retard. Mais vous aimez le retard, après l'Afrique en retard, vous vous plaignez. Mais l'Afrique à l'image, on a l'image de l'Afrique. C'est vous qui êtes à l'image de l'Afrique. Vous êtes l'Afrique en retard, vous vous plaignez. Mais qu'est-ce que vous devez faire pour être assidu?
Mais pour t'assurer, il faut être dans le comportement d'abord. Mais vous mettez votre comportement, vous êtes en retard et vous plaignez, non, l'Afrique est en retard, le continent est en retard, mais c'est vous qui mettez, c'est vous qui tirez l'Afrique en arrière. Voilà. Parce que vous produisez des zones négatives. On dit 11h. Vous venez à 17h. Vous venez faire quoi? Et après, si vous plaignez pour dire non, l'Afrique est en retard, l'Afrique est en retard. Mais c'est nous, on a l'Afrique en retard. C'est nous, on met l'Afrique en retard. Par notre comportement. Au travail, on est en retard. Après, on se plaint. Blanc, quand Blanc dit 15h, c'est 15h. Ici, on finit à l'heure. Vous voyez ça, tu as l'application. On dit le bus vient en 3 minutes. Tu dis, le bus vient en 3 minutes à l'arrêt. Tu es assis là. 3 minutes, pile le bus est là. Alors, s'il n'y a pas embouteillage, le bus est calé. Même quand il y a embouteillage, ça trafic vous dit, ah bon, il y a embouteillage. Oh, la route est un peu bizarre. Le bus sera là dans 6 minutes. Quand ils ont vu, le bus met en avance même. Il brûle même 2 minutes, il est là dans 4 minutes. Mais en Afrique, on se plaint toujours. On dit l'Afrique en état. Mais on cherche toujours les boucs émissaires. On cherche toujours les boucs émissaires. Mais c'est nous, on rend l'Afrique en état. Par notre comportement. Voilà. Par notre manque de solidarité, on n'est pas solidaire. Si l'Afrique était solidaire, là, on est développé. Vous pensez que le développement, c'est quoi? Vous pensez que le développement, c'est quoi? C'est d'avoir l'argent? Non. Le développement, c'est d'abord être solidaire. Voilà. Et moi, j'ai regardé un documentaire où ça, aux choses, voilà, au Cuba. Voilà. Les Cubains, là. Si on pouvait mettre les systèmes là en Côte d'Ivoire, on allait être développé. C'est à Cuba là. Moi, ma voiture est gâtée. Ouais, ma voiture est gâtée. J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider. Le gars ne va même pas se faire plier. Il va venir m'aider. Tranquillement. Au fait, là-bas, il y a une solidarité qui passe en nom. Là-bas, ils sont solidaires entre eux. Les Cubains sont solidaires. Tu as ton problème, c'est mon problème. Soit je vais aller à Ganois, j'ai 1000 francs. Ça coûte 1500. Quelqu'un va te compléter. Si tu dis non, il n'y a pas là, il va te compléter. C'est quoi ils vivent? Les Cubains, ils sont mal solidaires entre eux. C'est pas blanc. Ils sont solidaires. Mais pourquoi est-ce que les gens n'ont pas pu les déstabiliser, les Américains? C'est qu'on fait l'histoire. La baie des cochons. Où les Américains ont déversé les choses, leurs combattants pour aller faire tomber le pouvoir de Fidel Castro. Mais ils étaient repoussés comme des malpropres. Pourquoi? Parce qu'ils étaient solidaires. Et c'est ça qui a fait les forces, les Cubains. Ils ont été solidaires, c'est ça qui a fait les forces. Mais si nous on veut être fort là, on doit être solidaire, mais on n'est pas solidaire. Quelqu'un est président, ils vont aller voir un tel pour dire, ah, lui là, le président, mais il n'arrange pas, tiens 100 millions, il faut le trahir. Et puis maintenant, c'est comme ça. Donc, en fait, si l'Afrique n'avance pas, c'est le complot, c'est tout. On manque de solidarité. Donc, il ne faut pas chercher les boucs émissaires pour dire, ah, non, qui c'est cher, on fait une rébellion, que c'est les Blancs qui font ça. Est-ce que les Blancs vous ont forcé pour dire, ah, c'est plus les Français pas? Ils vous ont jamais forcé. Est-ce qu'ils vous ont forcé? Ils vous ont jamais forcé. Mais c'est vous manquez de courage, vous manquez de solidarité. C'est ça que les questions. Vous êtes des lâches. Vous portez cravate, venir parler pour dire, oh, le président, le chef d'État, mais vous n'assumez pas. Lâche. C'est que nous, on dit dans la vidéo, là même, le président peut jamais dire ça. En tant que un président, il doit être libre. Voilà, un président, c'est un président, il doit être autonome. Alors, quand tu es président de ton pays, tu es autonome. Mais le président lâche. C'est que moi-même, il dit, et puis lui, il ne peut pas dire ça. Il ne peut pas dire ça. C'est des peureux. C'est des peureux. Donc, on va il disait là, tous les présidents africains se ressemblent tous. Voilà. Mais nous, on se plaint, c'est parce qu'on est fatigué de moyens du riz et sauce. On veut un peu moyen à checker. On a besoin du changement. Sinon, lui qui va, Ouattara va partir, lui qui va venir, c'est le même chose qu'il va faire. Voilà. Ouattara va partir, l'autre va venir, c'est la même chose. Eux tous sont la même chose. Ils ont peur, c'est tout. Voilà. C'est ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Mais nous, si on se plaint là, est-ce que vous pouvez, si on veut faire une statistique là, il n'y a pas un président qui était mieux que vous fouez. Si on veut faire statistique des présidents de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas un qui était mieux que vous fouez. Il n'y a pas aucun. Si moi venait le contredire ici. Mais pourquoi on a créé le faux voleur? Parce qu'on le voyait trop. Alors on était habitué à son visage. Toujours, c'était la routine. Ok, l'homme n'aime pas la routine. L'homme n'aime pas ce qui est routine. La preuve, on est ta femme à la maison. Mais tu es petit baiser dehors. Ça, c'est le problème de l'homme, ça. L'homme n'est jamais satisfait. Entre donner Miss Monde, donner cri chez toi, tu vas aller baiser une go Bogdanov. Ça, c'est l'homme, ça. Voilà, l'homme n'est jamais satisfait. Voilà. C'est parce que là, les autres, on a trop vu dans laquelle on veut un changement. Sinon, là, un président, Ouattara partir, lui qui a venu, il va faire la même chose. Parce qu'il manque de courage. Ils ne sont pas solidaires. Ils sont là pour leur propre gueule, ils ne sont pas là pour nous.
On espère que, c'est comme une chose, Karamoko Blindé, on espère que cette nouvelle génération va changer. Voilà. Donc si l'Afrique est en retard, ne venez pas mentir, il ne faut pas mentir sur les Blancs. Pour dire que c'est les Blancs qui font ça, ce n'est pas les Blancs qui font ça. C'est nous, les Africains, on tire l'Afrique en arrière. C'est nous, les Africains, on tire l'Afrique en arrière. La preuve, on est même, quand on vient en France ici, là, Blanc nous donne une maison. C'est l'Africain qui saccage sa maison. Si on pouvait faire cette expérience-là, si on pouvait faire l'expérience, tous les Noirs viennent en Europe, tous les Blancs vont en Afrique. Nous, on migre encore vers l'Afrique. C'est pas blanc. Et puis eux là, s'ils ont, c'est pas pour faire ça, eux ils veulent l'Afrique. C'est pas pour pas faire ça. Eux ils veulent l'Afrique pour aller vivre à l'Afrique. Blanc qui aime le soleil, eux ils veulent l'Afrique. Et il y a toute richesse là. Mais vont rendre l'Afrique en paradis de l'écrit. Déjà chez eux ici, mais il n'y a rien, mais c'est paradis. Si on a troqué, on dit bon, vous les Africains, vous venez en France, vous venez en France ici. Parce que nous, pourquoi on veut venir en France? On dit ah, c'est à cause des choses. À cause des neiges. Tous les Africains qui veulent venir en France, c'est à cause des neiges. C'est le froid. Sinon, tu veux manger quoi? Manger tout ce truc dans l'Afrique. C'est comme Ibra. Tout ce que nous on mange ici, là, c'est que dans l'Afrique. La preuve en est, est-ce que moi je sens, est-ce que moi je mange un burger? Moi, je mange foutu. Je mange foutu ici, je mange tout ce qu'on mange là, on mange ici en Afrique. C'est ça qui est la question. Voilà. Mais c'est l'Africain qui se met en retard. Parce qu'on n'est pas solidaire. La jalousie. On se jalouse. Et on veut pas la réussite de notre prochain. Parce qu'on est égoïste. On dit, bah attends, moi il vient d'arriver en France de l'élément là. Moi il vient d'arriver en France là. Pourquoi moi il n'y a pas de papier? Et puis il vient d'arriver avec un papier. Donc il y a le taclé. Ça c'est l'esprit sain. Ça c'est esprit. C'est esprit. Mais chacun ça, oui, ça le doigt là. Tes doigts même, ça que là. 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est la même chose. C'est pas la même chose. Pourquoi les Chinois on les respecte? Pourquoi vous prenez les Libanais en Côte d'Ivoire? Parce qu'ils ont créé un fonds de communauté. Ils sont solidaires entre eux. Les Chinois ici, vous voyez, on ne peut pas actuellement. Voilà. C'est parce qu'ils sont première puissance économique ou bien ils sont la seconde puissance économique. Entre les deux là. Chinois, tu ne peux pas actuellement. Ok, les Chinois, mettez 20 ans en arrière. Ils étaient marginalisés en Europe ici. Aucun chef pour répondre, oh, Chinois, Shinto, c'est la camelote. Mais actuellement, tu ne peux pas. C'est les chefs actuellement. Respect et considération pour les Chinois. En Europe et partout. Puis ils ont travaillé. Grâce à leur président, le gars là, le documentaire là. C'est pas Deng Xiaoping. Est-ce que c'est Deng Xiaoping non? Non, Deng Xiaoping. Attends. Yang Zemin, Mao Zedong, Yang Zemin, Deng Xiaoping. Mao Zedong, Yang Zemin. Deng Xiaoping. C'est qui le niveau là? C'est comme Enan Keita. Enan Keita, big up aussi. Quand aux États-Unis, mais tu ne dois pas. N'importe quel tu es tous les directs. On est direct à minuit en Côte d'Ivoire. Ici, Enan Keita est là. 14h, Enan Keita est là. Mais Enan Keita, tu dois à quelle même? Il a remarqué, tu dois à quelle heure juste, Enan Keita. On dit que tu es aux États-Unis. Mais tu es toujours connecté sur tous les directs. On est à quelqu'un qui trace pour toi ton Facebook. Le président chinois qui a changé ça. Ils se sont mis au travail. Ils ont travaillé pour être là où sont aujourd'hui les Chinois. Pourquoi? Par la solidarité. Voilà en Afrique ici. Voilà ici. Voyez ça, on voit ici. En France ici. Chinois. Son ami chinois vend gombo quoi. Il va aller payer gombo d'Africain. Il est fou ou bien? Chinois consomme chinois. Voilà où on habite ici. Il y a un qu'on appelle Tang frère. Les Chinois, il habite tout près. Ils sont payés là-bas. C'est son frère chinois. Ils sont payés là-bas. C'est son frère chinois. Et ça fait que nous forts. Ils sont solidaires. Et ils ne sont pas là dans faire de se calomnier. Jamais. Mais nous, ce n'est pas ça. Nous, on va s'étorpiller. Donc, si l'Afrique, là, on est en retard, là. Il ne faut pas mentir si les Blancs pour dire que c'est les Blancs qui sont tenus d'assujettis, que c'est les Blancs qui font ça, c'est eux qui nous... Blanc n'a jamais mis l'homme en retard. C'est vous-même qui mettez en retard. Bon, c'est Blanc qui n'a dit que Ouattara n'a fait école gratuite. C'est Blanc qui n'a dit que Ouattara n'a pas construit l'hôpital. C'est Blanc qui n'a dit ça. Mais c'est Blanc qui dit à Ouattara n'a pas construit l'hôpital. Moi aussi. C'est nos dirigeants qui ne nous aiment pas, c'est tout. Ils ont autre préoccupation, c'est tout. Ils ne nous aiment pas, c'est tout. Blanc n'a jamais dit à quelqu'un n'a pas construit l'hôpital. Et voilà comment Macron a nié le peuple burkinabé. Des étudiants là, ils viennent. Ah, monsieur le président Macron, voyez ça, nous sommes dans notre université, il n'y a pas climatisé.
C'est moi qui ai dit avoir besoin de mettre climatiseur quoi. Je ne suis pas là pour ça. Vous voyez comment l'Afrique s'est fait humilier. Voilà comment on s'est fait humilier en Afrique. Voilà comment on s'est fait humilier. Est-ce que Macron peut empêcher, ou en train de dire, ouais, de mettre climatiseur dans les salles, ou bien de payer médicaments, ou bien de construire des hôpitaux. Eux, mais ils n'aiment pas ça. Ils ne veulent pas nous abonner sur tout. Parce que se dit, si on est à l'aise, on rentre, on réfléchit. Si on est à l'aise, on va tout les compliquer, c'est ça. Donc il faut tenir la assujettir. Et c'est ça le bas blesse. C'est ça le bas blesse. Mais ils oublient ce qu'ils ont oublié. Quand tu mets un peu par l'aise, on ne s'occupe pas de toi. Est-ce que vous avez vu Blanc souvent? Blanc, c'est souvent, c'est un truc, c'est quand ça les touche un peu, les trucs de réforme sociale, et ils marchent. Mais est-ce que Blanc, il fait politique, il ne faut pas politique. Macron, ils sont à l'aise. Tu attends, elle, ça 36, chaque fin du mois, tu t'en fous, ils s'en foutent de ce qui se passe. Donc, le président qui va prendre le pays, là, en Côte d'Ivoire, là. Voilà. Le système social n'a qu'à être allégé. Moi, mais ce n'est pas président, mais il y a meilleur programme de gouvernement. Il y a meilleur programme comme ça. Volez mon programme. Voilà, je vais vous donner un petit programme. Vous voyez? L'homme noir, c'est quoi? L'homme noir, il n'a pas besoin du maximum. Il a besoin du minimum. Voilà. Un petit chez lui, où il va dormir. Un petit jeton, c'est tout. Pourquoi est-ce qu'autant de fois là, il n'y a pas de remous sociaux? Dites-moi. Pourquoi autant de fois il n'y a pas de remous sociaux? Ils vont dire non, c'est crise. Et il y a une crise partout. Mais pourquoi autant de fois il n'y a pas de remous sociaux? Parce que Oufoué, il savait voler. Oufoué, lui, vole, il laisse pas son peuple dans la faim. Quand Oufoué met un bagaille, si Oufoué a pris 100 francs, il y a au moins 30 francs pour son peuple. Voilà, c'est comme ça qu'Oufoué fonctionnait. Voilà. Mais pour nos parents se plaignaient parce qu'on est trop vieux Oufoué. C'est ça, on était fatigués. D'autres pays changeaient les prisons, nous on ne changeait pas de prison, on voyait tout Oufoué. Donc c'est ça qui a énervé nos parents. Ils disent non, on veut multipartisme. Voilà. Oufoué lui volait là, il nous donnait un peu. Ah, il nous donnait un peu. Donc les gens ne pensaient même pas à dire, bah, il faut adhérer au pouvoir, ils s'en foutent de ça. C'est Gbagbo qui nous a gamé pour dire, hé, le champion, Oufoué c'est un voleur. C'est nous, vous nous voulez. Non, c'est pas que vous voulez. C'est Gbagbo qui a ouvert nos yeux pour dire, hé, Oufoué il vole, il nous vole, il nous vole. Voilà. Oufoué vole, le slogan, Oufoué en 90, Oufoué vole, Oufoué vole. Et ça, quand Oufoué, vous dites, ah, mais je ne comprends pas. Ils ont mis à l'aise. On me dit ici voleur. Mais est-ce que c'est vrai pas comment les gens souffrent au Burkina, au Mali? Et c'est montré de voleur. Et ça qui a donné combat au Foucault. Parce que c'était une humiliation pour lui. Voilà. Mais on va faire son volement là. Le peuple, lui penser au peuple. Voilà. École gratuite. Nous, me rappelle, nos grands frères, moi, c'est mon au CP1 pour nous te gâter. Il y avait école télévisée. Dans chaque télévision, dans chaque chose, ça, il y avait télévision. Les gens qui étaient au lycée, quand tu as fait bourse, on te paye 36 000 francs CFA. Voilà, 12 000 chaque trimestre, les boursiers. Ayam Soklo, vous payez, vous mettez pour chaque dimanche. Voilà, on était à l'aise. Autant nous faut, on dit non, la vie est moins chère, la vie n'est pas moins. C'est l'homme qui rend la vie chère, c'est l'homme qui vend. On dit Bengue est dû là. Est-ce que c'est le climat qui est dû? On dit Bengue est dû. Est-ce que Bengue n'est pas dû? C'est les gens qui rendent ça dû. C'est les gens qui veulent te rendre ça dû, qui te rendent ça dû. Si on peut te rendre facile, c'est les gens qui rendent ça facile, c'est ça. Donc on dit, ah mais le pays est dû, un pays n'est jamais dû. C'est caillou bien quoi. C'est pas caillou. C'est l'homme qui décide de rendre le pays dû, c'est tout. Voilà. Sinon si les Ouattara, eux là, les gens n'avaient pas les faire chier, 6 mois de dessin animé. Il sait que l'État a voté un budget. Il y a droit à me soigner dans le mois. Il y a droit à 10 000 pour me soigner dans le mois. Voilà. Soit je suis malade, j'ai mal à l'hôpital. Il y a un forfait de 10 000, soit dans ma carte. Voilà. J'ai mal à l'hôpital, je m'en vais à l'hôpital, je vais à l'hôpital. Passer 10 000. Si je dois payer 2 000, c'est moi qui paye 2 000. Le cas contraire, mais 10 000 là, c'est comme ça stabilise mes soins, c'est tout. Voilà. Voilà, c'est ce qu'on fait ici. Ce qu'on appelle, je ne sais pas, CMU là. Voilà. Sécurité sociale. Moi, actuellement là, voyez ça. Je vais à l'hôpital là. Voilà. La sécurité paye 70%. Moi, je paye 30%. Voilà. En temps normal, quand tu parles de sécurité sociale, quand tu as de consulter, c'est 27 €. Ou même 25 €. Moi, je paye 7 €. Mais en Côte d'Ivoire, il n'y a pas l'homme qui a 10 000. Mais les richesses là, comment vous partez les richesses là, du pays? Parce qu'en temps normal là, ici c'est la CMU,
et que l'État paye pour vous 70% et le citoyen paye 30%, parce que c'est une forme de redistribuer les richesses du pays. Mais nous, en Côte d'Ivoire, comment l'État redistribue les richesses du pays? À travers la vente de l'or qu'ils vendent, du fer qu'ils vendent aux Occidentaux. Comment on redistribue les richesses du pays? Non, eux, ça ne fait pas ça. En temps normal, là, pour redistribuer, on n'a pas besoin de dire non, ah, chaque mois, venez prendre l'argent. Non. L'homme, c'est la santé. Et l'homme africain, là, s'il a la santé, il mange, c'est fini. Pourquoi ne pas alléger la souffrance de la population en baissant le coût des denrées alimentaires? Même si c'est cher, on dit lui, il a payé le sac de riz à 10 000. Il le paye à 3 000, l'État paye 7 000. C'est ça. C'est ça, on dit redistribuer les richesses du pays. On peut venir dire, ouais, prenez l'argent chaque. Non, mais il faut rendre la vie aux pauvres facile. Là, ils ne vont pas venir marcher toujours. Ils ne vont pas venir dire, ouais, si quelqu'un dit, ah, allez marcher pour lui, là, allez casser son pouvoir. Nous, on est trop à l'aise, mon cher. Voilà. Il nous met à l'aise, on ne peut pas aller marcher pour son pouvoir. Jamais de la vie. Voilà. Mais vous n'avez pas compris ça. Vous, les politiciens, vous n'avez pas compris ça. Mais prenez un peu l'exemple de l'OTAN. Je ne sais pas si vous suivez l'histoire. Prenez un peu l'exemple de le gars qui est mort là. Mugabe. Qu'est-ce qui s'est passé Mugabe? Mugabe a mis du siècle. Si les Zambiens, ou bien Zimbabwe là. C'est quoi? Zambie ou bien Zimbabwe? Mugabe là, c'est quoi? Mugabe c'est Zambie ou bien Zambien? Bon, c'est Zimbabwe. Parce qu'il parle anglais. Voilà. On appelle ça la Rhodésie. Et moi aussi, mon père a fait histoire, mon père. Mon père n'a jamais fait école. Il était autodidacte. Mais quand il nous enseignait l'histoire, il était dit, ouais, mon père, putain, personne là. Il était fort en histoire, mon vieux. Il n'a jamais fait école. Autodidacte. Malgré ça, il était fonctionnaire international. Il a travaillé avec la dame là. La Foléroux là. Mon père a travaillé elle, aux Nations Unies. Voilà, au PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement. Dominique Ouattara, elle a travaillé là-bas. C'est le coup de c'est ça. Voilà. Elle a travaillé là-bas dans les années 70, là, elle a travaillé avec mon papa, au PNUD. Voilà. Là, l'immeuble, là, c'est en face de. Là, c'est en face de l'immeuble GCDA, à côté de Pigé, là. Voilà. Un petit truc bizarre. Collé à la radio aussi. Le PNUD. Voilà. Le Zimbabwe. L'autre, la caisse, il avait. Mugabe. Il a mis du sexe, les Zimbabwéens étaient prêts à l'expulser. Sans sa chute, qu'est-ce qu'il a fait? Il a arraché toutes les terres aux Blancs. Il dit, hé, Blanc, il n'y a pas de terre pour vous ici. Voilà, les terres, c'est au noir. Il a inversé la tendance. Le peuple s'est mis à l'aise. L'autre, la Mugabe, a fait 100 ans au pouvoir. Parce que le peuple est à l'aise. Quand tu mets ton peuple à l'aise, ils s'en foutent de ton pouvoir. Ils s'en foutent de ton pouvoir. Voilà, quand la fille, son peuple était à l'aise. Il a fallu qu'on manipule des étrangers pour faire passer pour les Libyens. Vous pouvez dire donc que les Libyens se soulèvent. Non, ici, là, il n'y a pas de Libyens qui se soulèvent. D'abord, quand on dit à migrants, avant autant de Kadhafi, il n'y a pas de Libyens migrants. Moi-même, j'aimais bien les Libyens, je ne connais pas. C'est que nous, on croit que c'est Marocains, on voit. Je ne connais pas les Libyens. Peut-être qu'ils sont arabes, j'ai même vu quelqu'un qui est Libyen. Même si je ne connais pas les Libyens. On ne les voit pas, les Libyens. Je ne les connais pas. Moi, je ne sais pas qui est Libyen. C'est que nous, on voit ici, c'est Maroc. Les Marocains, les Algériens, Tunisiens, c'est eux, on voit. Mais même les Égyptiens, mais ils ne le voient pas. Les Libyens, mais ils ne le voient pas. Ils étaient à l'aise. Voilà. Mais comment nous, en Afrique, là, comment l'État participe aux redistributions des richesses? Parce que les richesses, vous les redistribuez. Vous vendez l'or du pays, ce n'est pas pour vous. Vous vendez l'or du pays, vous vendez le fer, vous vendez l'or du pays, là. Ce n'est pas pour vous, c'est pour le peuple. Donc, comment redistribuer les richesses du pays? Mais ça s'appelle les infrastructures sanitaires et la nourriture. C'est de ça qu'il est question. Voilà, c'est de ça qu'il est question. Et vous faut avoir compris ça. Et vous faut c'est le meilleur président. Quand vous faut être au pouvoir, là, il faut savoir qu'il y a l'or, il sait qu'il y a le pétrole. Mais il n'a jamais dit, ouais, il va aller creuser le pétrole pour venir vendre au blanc. Il dit non. Il nous a inculqué une éducation. Il dit le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Pourtant, il faut il savait qu'il y a or, il y a fourrage. Mais il n'a jamais touché à ça. Il n'a jamais dit venez creuser le pétrole les blancs. Il dit hey, calmez-vous les blancs, laissez ça là. Le seul président qui parle mal au français. Voilà. Il n'a jamais parlé de dire vous venez creuser or, pétrole, jamais de la vie. Il faut dire laissez ça là. Laissez votre affaire de pétrole. Il sait qu'il y a pétrole ici à Bassam. Il sait ça. Il sait tout le fois dire, il sait laissez ça. On dit mais monsieur, il dit laissez ça. Moi mon peuple, le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Et c'est comme ça vous fouez, nous doit pousser à travailler. Voilà. Aujourd'hui là, nos présidents, ceux qui sont venus, c'est les commerçants, c'est les blackistes.
Ils savent vendre pétrole, ils savent vendre or, ils vendent tout. Maintenant, vous vendez or là, vous vendez pétrole là. Comment vous redistribuez les richesses du pays? Nada. Le peuple prend les pots cassés. Le peuple a faim. Il n'y a même pas un programme, un programme de santé pour aider les plus démunis. En Côte d'Ivoire, on meurt pour 10 000. On peut mourir pour 10 000. Ici, même le migrant, même le donner que les sans-papiers, même s'il a donné que les cancers, il va même mourir. Si Dieu est là, ils vont le soigner. Et puis, il ne va pas payer quelque chose. Et non, il ne va pas payer. On dit, ah, c'est sans-papier. On dit, ah, c'est sans-papier. Parce qu'ils aiment la vie humaine. Et ça, vous voulez dire que blanc est mauvais. Et on va venir, blanc nous vole. Blanc vole qui? Ce n'est pas blanc qui vous vole. C'est vous-même vous volez. Blanc ne vole pas quelqu'un. Voilà. Blanc ne vole pas quelqu'un. Voilà. Et vous ne volez rien ici. Voilà. Tout le monde dans ton propre pays, on dit, on se sent mieux chez soi, non? Ça, c'est votre proverbe. Oui, on se sent mieux chez soi. Mais chez toi-même, tu es là. Tu as petit palu. Tu n'as pas 10 000, tu as mourir. Dans ton chez toi en Côte d'Ivoire, tu as petit palu, tu n'as pas 10 000, tu vas mourir. On t'amène à l'hôpital, on te pousse comme faut, quitte là, ouais, quitte là-bas. Mais pourtant ici, voyez ça, c'est animé là comme ça. Il y a hier, quand ma cuisine voulait prendre feu, ma cuisine a pris feu, j'ai jeté ça meilleur plus nouveau. Il y a cuisiné a pris feu, c'était des prendre feu. Il a appelé pompier, il dit, allez, pompier. Il a même répondu en même temps. Il dit, ouais, qu'est-ce que je fais pour vous? Il dit, mais ici là, il tente de faire du porc au four et il est senti une petite. J'ai senti une petite fumée. J'ai senti une fumée, après j'ouvre le four, il y a une flamme. Il dit, mais c'est une cuisinière à gaz ou bien électricité. Il dit, c'est électrique. Il dit, mais d'abord, je me suis assuré, j'ai coupé, il a fait sauter tous les fusibles. Mais je vous appelle pour prendre conseil auprès de vous. Il dit, mais est-ce que vous avez versé le dessus le truc? Il dit, non, il n'a pas versé le dessus, comme c'était un truc à courant là. Il dit, mais versé le dessus. Et puis il a versé le dessus. Il dit, c'est éteint. Il dit, c'est éteint. Et puis il a versé le dessus, il a dit, bon, l'eau est versée. Il n'y a plus de flamme, il dit, il n'y a plus de flamme. Il dit, ok, d'abord, avant d'allumer, essayez d'appeler l'électricien. Mais moi, c'est que le truc est mort. Donc, j'ai coupé le fil. J'ai envoyé ça. Les pompiers, en même temps, ils ont appelé les là. Mais ici, en Côte d'Ivoire, pompier, tu l'appelles. Tu appelles pompier. Lui, il va faire son show d'abord. Après son show, il va se laver. Après se laver, il va se brosser et puis il va venir. Dans tout ça, c'est Blanc qui dit, ouais, il ne faut pas être rapide, quoi. Mais ambulance coûte combien, pas payer? Ambulance coûte combien? Ambulance pour transporter, ça coûte combien? On dit c'est cher. Prenez le baca, mettez le lit dedans. On va prendre ça en rouge, c'est ambulance. C'est quoi le miracle? Non, ambulance coûte 100 millions. Ambulance coûte, ça coûte rien ici. On va prendre une ambulance médicalisée. Voilà, on dit pour transporter les malades. C'est cher comment? Les bacs, on va prendre un bac, deux bacs, on prend un bac, on enlève le fauteuil là. On fabrique le lit, on met les lampes, comme Blanca. On peint ça en rouge, on met ambulance. Pompier dans les villages. Tranquille. Donc ne venez pas mentir sur les blancs pour dire que c'est les blancs qui nous mettent dans la misère. Ce n'est pas blanc qui nous mettent dans la misère. C'est vous-même qui vous mettez dans la misère parce que vous êtes aigri de vous-même. Vous êtes jaloux, vous calomniez. C'est ça qui est la question. Voilà. Donc il ne faut pas arrêter de chercher les boucs émissés là. Pour dire que ouais, c'est les blancs, lui l'a fait rébellion, lui l'a fait tant de temps. Et c'est nous on est mauvais ici. C'est nous on ne s'aime pas. C'est nous on ne s'aime pas ici. Blanc, solidarité, ça a déjà. Dans le mal, ils sont solidaires. Chinois, ça a déjà. Mais nous là, jamais. Au fois où il a assisté par là, deux blancs se battaient. L'autre a lancé un coup de pied, l'autre a calé, l'autre a lancé un coup de pied. Il y a un qui a pris le dessus sur l'autre. Un autre est venu se parler. Mais pourquoi? Il dit, tu te mêles de quoi? C'est un vrai sur le mêle. Il dit, mais tu te mêles de quoi? Tu te mêles de quoi? Ils ont fini à être solidaires. Tenez qui les solidarités? Tu me travailles dans le bar, l'autre sort, il sort, parce que dans les bars là, quand on rentre, tu consommes, aucune bouteille ne sort. Aucune bouteille doit sortir. Donc eux là, souvent, ils volent la bouteille. Ils volent la bouteille, non? Ils sont au moins 6. Lui, il vole la bouteille. Sa bouteille qu'il a payée, en temps, il n'a pas sorti la bouteille. T'as vu, non? Là, lui cache la bouteille. Ou soit il vole une bouteille et puis il met ça ici. Donc en sortant, ils sont au moins 5. T'as vu? Ils sont au moins 5, non? Donc lui, il a volé, il la trappe. Quelle attrape pour dire, mais tu veux que la bouteille, tu as volé? Ça me dit, oh, mais à quoi? Mais il a volé quoi? Mais il a juste essayé, qu'est-ce qu'il a volé? Oh, monsieur, c'est pas qu'on une bouteille, on est ici. Et puis il commence à crier sur moi. Et tout ce crie sur lui, mais il crie sur moi. Oh, mais oh, gros, à cause d'une bouteille, mais tu n'as pas l'ennui pour ça. Tu l'affiches pourquoi? Mais c'est une bouteille, il a juste essayé, c'est ça, il a juste essayé. Puis
il prend la bouteille. Là, c'est 5 blancs. Hein. Mais imagine 5 noirs. Moi, je lui ai pris la bouteille. Je sors. Le vigile m'a attrapé. Mais mes 5 amis. Mes 4 amis. Moi, je dis, ah, mais quel champion, t'as pas honte. Tu viens, tu nous sors comme ça. Tu mets la honte sur nous. Tu as venu voler la bouteille ici. Tu voles la bouteille, on va m'insulter. Ils ne sont même pas soudés de moi. Ok, blanc, c'est blanc, ça n'existe pas ça là. Chez blanc, ça n'existe pas ça là. Chez blanc, ça n'existe pas. Ça là, ça n'existe pas. Ce comportement là. Ils sont 5 l'autre à voler quelque chose. Et puis l'autre va les dénoncer pour dire non, que toi tu l'as attrapé, puis il va venir te donner raison. Non, non, il dit, mais oh, il a juste essayé. Oh, poteau, il a juste essayé, Bon, réponds ta bouteille. Oh, ta bouteille de merde, oh, réponds. Mais ça aurait été 5 noirs. Moi, il a volé la bouteille, il sort. Le gars m'a attrapé, mes amis. Oh, tu n'as pas honte de venir voler. Tu nous affiches. Tu nous affiches, c'est pourquoi. Ah, tu ne pas la bouteille là. Tu mets la honte sur nous. Oh, on va m'insulter. Ok, blanc, ça n'existe pas. T'es maintenant fini à solidaire. On est bien pour des questions. Dis quoi? Ouais, Poutine, tu dis quoi? Tu as appelé là. Moi, ils sont en train de travailler. Tu vas pas m'appeler comme ça. Tu dis quoi? C'est quoi ta question? C'est quoi ta question, Poutine? C'est comment Nina GPS? Nina, c'est ce qu'elle dit, j'ai pas menti. Voilà, donc il ne faut pas se voiler la face pour mentir, pour dire que ah, c'est les blancs qui nous mettent en retard, c'est les blancs qui font que ouais, c'est l'Afrique en retard. Mais c'est nous on se met en retard. Il n'y a pas eu de marche. On dit marche samedi, le 27 février à 11 h à la place Invalide. Métro 8, métro 13. Soyez là à 11 h. Et ils vont venir à midi. Ils vont venir à 12 h. Et c'est eux qui se plaignent, on dit l'Afrique en retard. Mais c'est toi qui mets l'Afrique en retard. Par ton comportement, c'est toi qui mets l'Afrique en retard. On dit soyez là à 11 h. Blanc, on dit 11 h, c'est 11 h. Blanc, on dit 11 h, c'est 11 h. Midi, c'est midi. Noir, on dit 11 h. Lui vient à 14 h. Et il se plaint que l'Afrique est en retard. Mais toi, tu as fait quoi pour contribuer à l'avancement de l'Afrique? Si tu vis en retard. Donc, arrêtez d'un moment donné de chercher le bouc émissaire au problème de l'Afrique. Voilà. Le problème de l'Afrique, c'est en Afrique. La solution, c'est en Afrique. Voilà. C'est nos dirigeants qui nous maintiennent dans l'assujettissement. Ça n'a rien à voir avec les Blancs. Ça n'a rien à voir. Parce qu'il n'y a jamais un Français ici, un président français qui a dit à Ouattara, il ne faut pas construire l'hôpital. Ou mettre ta population, il faut les mettre dans la faim. Jamais, ils n'ont jamais dit ça. C'est nos propres présidents qui sont des aigris, des méchants, voilà, qui nous font souffrir. Et c'est ça que les questions. Donc tout c'est trop. Arrêtez. Poutine dit quoi? C'est qu'il dit vrai. Ma question, n'est-ce pas, la responsabilité de toute la classe politique ou un camp politique? J'ai dit que en politique, voilà, il dit le meilleur président que la Côte d'Ivoire a connu, c'est Oufoué. Voilà. Mais les autres qui se battent aujourd'hui pour dire ah, Ouattara quitte là, Ouattara quitte là. C'est Ouattara qui vont faire les mêmes choses. Voilà, mais nous pourquoi on dit Ouattara quitte là? Parce que le propre de l'homme c'est quoi? L'homme n'aime pas la monotonie. Ça c'est le propre de l'homme. Ta femme même tu la mousse, puis tu as un œil. Ok, elle est plus jolie que Go que Dieu, mais toi tu la laisses t'en baiser sorcier. Voilà. L'homme a mis Simone. Sa peau ressemble à l'eau, elle est jolie comme l'eau. Lui, il s'en baiser à droite. Femme, son mari a donné qui de l'argent. Donner qui de l'argent. Elle s'est le tromper à un pauvre. Donc ça c'est le propre de l'homme. Voilà, l'homme n'est jamais satisfait. Et l'homme n'aime pas la monotonie. Voilà, l'homme veut découvrir. Voilà. Donc on crie Ouattara, oh Ouattara, Ouattara, s'en va là. Lui qui a dit c'est bien chose. Voilà. Lui qui sera courageux, c'est lui qui a dit hey, non aux Français femmes. Mais ils n'ont pas qu'à lui dire ça. Ils n'ont pas qu'à. Quand on leur pose question, ils détournent ça. Ils n'ont pas qu'à dire ça. Mais pourtant vous voulez dire non. Mais si vous dites non, que votre peuple est solidaire de vous, rien ne va vous arriver. Mais pourquoi on vous atteint? Parce qu'il y a tous les collabos. Parce qu'il y a tous les collabos. Si vraiment l'histoire de Djamil Youssouf est avérée, vous voyez, tu as fait 10 ans quelqu'un et puis tu le trahis comme ça. Voilà. Donc c'est ça l'Afrique là. C'est ça qu'est l'Afrique. Voilà. C'est ça l'Afrique. Voilà. La trahison. C'est ça qui met l'Afrique en retard. Voilà. La trahison. Le manque de solidarité. C'est ça qui met l'Afrique en retard. Donc ne venez pas mentir, chercher les boucs émissaires pour dire que c'est les Blancs qui ont fait ça. L'autre il a fait rébellion. Rébellion là, si on commence à fomenter, toi le noir, toi le frère noir, est-ce que tu es obligé de venir dire ah, bon, venez partir tuer mon peuple? Jamais. Tu dis, moi c'est mon peuple, on ne le tue pas. Voilà. Donc ne cherchez pas bouc émissaire partout. Voilà. Ne cherchez pas bouc émissaire. Voilà.
L'Afrique, là, c'est nous-mêmes sommes nos dangers. Voici les Chinois ici, vous les dites en prélude. Les Chinois ici, là, 20 ans en arrière, ils étaient marginalisés. Voilà. Ils subissaient le racisme. Mais aujourd'hui, ils sont mis au travail grâce à leur président, là. Deng Xiaoping, il pense bien, qui a réformé leur système. Il les a poussés au travail. Les Chinois sont mis à travailler. Dans le document, ce n'est pas pour dire qu'on va renvoyer une voiture. Non, il faut travailler. Voilà. Mais pour nous mettre dans les conditions. Et l'État peut nous mettre dans les conditions. L'État peut nous mettre dans les conditions. Mais eux, ils refusent. Ils veulent nous assujettir. Vous voyez, j'ai dit que si on voit trop clair dans les directions, ok, c'est sûr, c'est sûr, on est à l'Est, on ne va pas penser à eux. Si le peuple peut manger à sa faim, dormir, on se soigne gratuitement. Tranquille, le calme. Vous payez gilet jaune, c'est tout le monde qui a fait gilet jaune. C'est pas tout le monde qui a fait gilet jaune. Les gens disent, laissez, gilet jaune, ça dit quoi? Non, la RSA, on touche 300 € par mois, vous ne pouvez pas faire les gilets jaunes. Je cherche quoi ça? Je cherche rien ça. Allez vous faire foutre là. Voilà. Et que l'on parle, on dit, ouais, venez en Côte d'Ivoire, venez en Côte d'Ivoire. On se sent mieux chez soi. On se sent mieux chez soi. On se sent mieux chez soi. Mais de mon chez moi, où je dois me sentir mieux là? Ici, si malade, il mourir. Au calme même. Si malade, il mourir, c'est pas différent. Il meurt. Mais ici là, il peut jamais mourir. Si moi, c'est mon jour. Mais pour dire qu'il mourir par manque de moyens. Même si ce n'est pas un an. Ici, couché ici, il n'y a pas un an. Il appelle le pompier. Le pompier vient me prendre, il sent un mois. Il me soigne bien. Voilà. Il est là. D'abord, tu ne te mets pas là même. On te soigne d'abord. Mais en Côte d'Ivoire, en Afrique, aucun respect pour la vie humaine. Et vous voulez que les Blancs vous respectent. Vous mentez, non. Moi, souvent, enfin, moi, il réfléchit trop. Hein. Quand souvent, ils voient les Noirs. Non, mais les Blancs, ils sont racistes. Non, ils ne nous aiment pas. Vous me mentez sur les Blancs. C'est vous-même qui ne vous aimez pas. Blanc, ils sont ta peau, ta couleur. Tu viens à l'hôpital, tu es traité au même titre. Il n'y a pas de racisme ici. Voilà. C'est que vous voyez, on appelle ça des comportements, des zélés qui s'adonnent à des comportements qui ne respectent pas, qui discréditent le corps. Voilà. Mais pour dire, l'homme est malade, ils arrivent à l'hôpital. Il n'y a pas fait d'ici des noirs dans le temps. Allez, peut-être là, on le prend bien. On fait photo sa cervelle. On le traite bien. Mais en Côte d'Ivoire, l'homme est malade. Va l'aider comme ça. Ah, quittez là-bas là. Le homme est un peu mieux. Femme qui est enceinte, elle a un travail, elle doit accoucher. Femme va taper ses fesses. Hé, quand tu baises, tu n'es pas là. Hein? Quand tu baises, tu n'es pas là. Arrête de crier ici. Quand tu baises, tu n'es pas là. Regardez. Aucun respect pour vous-même, vos concitoyens. Et vous voulez que les gens les respectent. Et après, vous venez mentir. Non, c'est les blancs, c'est rien. C'est à vous-même qui êtes mauvais. Donc, pour que l'Afrique puisse changer, il faut qu'il y ait le béaba. Il faut qu'on s'entende mutuellement. Moi, j'aimerais que le système de Cuba, là, ça vienne en Côte d'Ivoire. Parce que là-bas, il y a la solidarité. Voilà. Pas possible, quoi. On dirait qu'ils sont au village. On est dans un gros village. Cuba. Ils ont fini à être solidaires. Pourquoi les Américains n'ont pas tenté à faire tomber l'autre là, Cuba, Fidel Castro? Parce qu'il y avait la solidarité. Voilà. Ils ont pris défaite plusieurs fois. Voilà. La dernière en date là. Voilà. Je ne sais pas en quelle année. La baie des cochons où les gens ont déposé leurs soldats dans la baie des cochons. Les Américains les ont laminés. Ils ont dit, ah les gars, lui il a décidé comme ça. On ne peut pas le faire tomber. Il n'y a pas l'homme qui a pu devant Fidel Castro. Et il est mort comme ça. Oh, c'est le pire ennemi des Américains. Mais pourquoi? Parce qu'ils sont solidaires. Il n'y a pas de trahison. Mais non, on s'est plaint. On s'est plaint de quoi? C'est parce que nous, on s'est trahi entre nous. Voilà. Donc, le problème de l'Afrique, là, ce n'est pas en Occident ici. Voilà. Ce n'est pas en Occident. C'est en Afrique. Et c'est nos chefs d'État, nos dirigeants qui sont la source de nos problèmes. Voilà. C'est eux qui sont la source de nos problèmes. Et c'est de ça qu'il est question. Donc, arrêtez de toujours diriger vos regards vers ici pour dire que c'est l'Élysée. Pourquoi il y a marche en Côte d'Ivoire, on parle à l'Élysée? On doit finir faire une marche à l'Élysée. Pourquoi? Ça dépend à quoi? Mais vous savez que c'est le même système. C'est vous en Côte d'Ivoire qui devez dire non. Si le peuple se lève là, est-ce que l'Élysée va dire qu'il t'entend? Jamais. Voilà, on a vu ici Bilimani. Bilimani ici, on a vu ici. Ils sont en train de marcher. Et puis il y a folie. Mais nous, on va entrer au pouvoir là-bas, on dit qu'on va marcher à l'Élysée. Ça fait quoi? Ça va rien faire. Ça va faire quoi? Ça va rien faire du tout. Voilà, parce que si vous ne vous prenez pas en charge, qui va vous prendre en charge? On dit de l'obéissance civile, les gens pensent à les moyens du riz.
Petit Maï duré à midi. Vous ne mettez même pas la bonne volonté dans la marche. Vous sortez à contre-goutte. Vous pensez ça qu'avec Ouattara. Jamais de la vie. Et Ouattara, où il est actuellement, il est sans limite. Hein. Même ses propres gars, il est en train de les liquider. Voilà, même Bakayoko. On espère bien qu'il sera vivant. Mais moi, j'ai même vu l'homme qui est sorti de poison sans y souffre. À part Gaston Vassama connaît. Voilà. Lui, pour lui, je ne sais pas si c'est quoi. Mais même Bakayoko, petit poison, venin qu'il a mis dans son corps, là, il ne s'est pas sorti. C'est ça qui est le problème. Lui aussi, c'est trop pris. Il a trop pris facilement. T'as il fallait vous connaissez ta hier comme ça, putain, il t'a eu. Tu dis voir ça venir. Là, ton petit frère Soro, il t'a montré qu'il a plus hier que lui. Mais Soro, c'est un gars qui hier. Moi, j'ai jamais vu une rébellion armée qui a été dirigée par un civil. Rébellion est-tu dirigée par militaire? Mais vous avez dit civil qui a tenu d'une main de fer une rébellion. Mais c'est l'esprit. L'homme qui est civil, il n'a jamais fait la guerre. Mais lui, il a tenu une rébellion armée. Il n'y a pas eu de trahison pour lui voir pour les vincer. Jamais de la vie. Et ça, lui, c'est Mans qui brûle. Moi, j'ai même vu le monde où rébellion, c'est un civil qui tient ça. Rébellion, c'est le militaire qui fait ça. Mais vous avez vu Soro. Civil qui a tenu une rébellion d'une main de fer. Ça, c'est l'esprit. La pluie anticipée. Ouattara voulait faire le coup. L'empoisonnement aussi. Mais lui, il a dévancé, il a dévancé, il a mis petit jumelle, il a faré dans le cerveau de Ouattara comme ça. Il a mis une lumière dans son oreille, dans la cervelle pour voir ce qui se passe dedans. Il dit, Ouattara, il veut me tuer. Il a dit ça à Sylvie. Il dit, bébé, tu sais, il va l'envoyer en France. Ah, mais chérie, il ne m'a pas dit, non, il ne va pas t'emmener. Puis si il t'emmène, Ouattara, ça va être qu'on s'en calé là-bas. Ah, ok, il a mis phare dans sa cervelle. Il veut me tuer. Il veut me tuer. Elle dit, ah bébé, c'est ton bon vieux père. Il n'est pas bon vieux père ici, il veut me tuer. Tu as oublié ce qu'il a fait en chose là. En mars 2007 là, mon avion là. C'est pas qu'il c'est lui. Il veut me tuer. Il veut me tuer parce que j'ai logué le fauteuil présidentiel. Et puis voilà pourquoi même il a failli tuer Soro même. Quand on a enlevé Soro pour dire, ah bon, tu n'es plus, Soro aussi pas le mal. On dit, mais tu ne seras plus président national. Il dit, bon, ça fait rien. Moi, je vais libérer le tabouret. Mais je libère le tabouret pour m'asseoir sur le fauteuil. On va voir les gens menacés. Ah, il dit, mais l'enfant, il est piloté. Hein. Il ne dit même pas qu'il va aller vivre au Bahamas après sa mission. Mais lui, il vise mon fauteuil. Personne a dit ça. Et la vidéo qu'elle a mis. Il y a la vidéo, j'ai oublié. Mais il y a la vidéo. Il y a la vidéo qu'elle a. T'as dit que tu es Noussi. Soro n'a jamais été Noussi. Soro, c'est un chrétien. Il a fait école de pasteur. Mais comme école de pasteur, il a pu éviter Ouattara. Toi, le Noussi, tu es né à Bobo. Ouattara, tu as eu cadeau comme ça, il t'a blagué. Mon fils, Ahmed Bakayoko. Mon fils, Bakayoko. Premier président politique. Tu dis, ça va qu'il va là, Ouattara qui vend. Tu n'as jamais été président politique. Pourquoi Ouattara te dit ça? Mais il t'a floué. Il a mis brouillard dans ton esprit. Oh, par contre, Soro, là, brouillard voulait mettre à Soro, il a mis un petit phare. Et puis, il a fallu sa cervelle comme ça. Dans la cervelle de Ouattara, il a vu que Ouattara voulait le tuer. Parce que Soro a dit, il ne veut plus le tabouret, il veut le fauteuil. Donc, Soro, il a vu que le gars veut le tuer, mais maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? S'il veut précipiter sa fuite, ils vont le choper, ils vont dire, mon monsieur, tu ne sors plus, résidence surveillée. Puis ils vont le tuer après tu fuis. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il va Ouattara, maman, comme je suis président de l'Assemblée nationale, il a fait un petit voyage. Il a fait un peu d'air, quoi. On va parler de me poser un peu, parce qu'il y a tout le travail, tu vois. Président de l'Assemblée nationale, Premier ministre, je n'ai pas encore voyagé, tu vois, longtemps. Donc, j'ai fait un petit voyage de 2 semaines, d'une semaine. Maintenant, Ouattara, plein de questions à poser. Puis Ouattara, il connaît, c'est un vieux voleur. Et il dit, mais tu vas avec qui? Mais si Ouattara, si Soro disait, il va être suivi, il va dire, non, c'est pas la peine. Soro, tu es en train de fuir. Allez, amenez le résident surveillé. Tu es en train de fuir, parce que le fauteuil, là, tu lèves le fauteuil. Là, il a dit, non. Sylvie, elle va pas avec moi. C'est juste, c'est moi qui, Sylvie, elle va pas avec moi. Elle a des enfants qui elle va pas avec moi. Donc, quand Soro est monté dans l'avion, il arrive en France, la bip, il dit, bébé. Là, chérie, ça s'est bien arrivé, c'était bien passé. Il dit, il est calme ici. Elle dit, pourquoi? Il dit, Ouattara, il a échappé, il a failli me tuer. C'est quand Soro a évité Ouattara. Maintenant, le Gawa, avec Bakayoko qui est Louba. Gawa, là, lui, on l'a mis en haut comme ça, pour l'empoisonner. Ouattara dit, toi, tu es président politique. Depuis quand tu étais président politique? Depuis quand tu étais président politique? Depuis quand? Et tu t'es fait avoir. Cadeau comment? Facilement.
Facilement. Or, toi, tu pouvais te mettre un Soro pour tomber Ouattara. Tu pouvais. Mais tu as tout fait pour créer les sales complots contre Soro. Tu as créé les sales complots. Mais Soro, il a eu la vie sauve. Il a fui. Lui-même, il a anticipé la fuite même. Parce qu'il a vu l'esprit de Ouattara. Puis Ouattara fait un petit feu. Il dit, toi, Soro a dit, moi, moi, t'as habillé. Il t'a habillé en plus, moi, je me rappelle de toi, quoi. Il n'était pas venu champion. Il n'était pas venu. Mais dès l'instant que Soro a dit, ah, je laisse le tabouret, mais je vais le fauteuil présidentiel là. Mais pour avoir le fauteuil, c'est sûr, moi, il faut bâcher. Donc, on sait que c'est un défi à lancer. Donc, il veut le prendre, il veut le surprendre. Mais alors que Soro l'a vu clapper dans la boule, il a mis fort dans sa cervelle pour lui, il a fait me tuer. Il apprend rapidement. Il n'a même pas donné le temps même pour dire à Ouattara va conspirer. Quand Soro arrive à Ben, il voyait beaucoup de drones, 20 drones, petite maison là, 20 drones, en train de fouiller dans la maison, on dit on cherche armes. Ah, on garde armes dans la maison quoi. On garde armes dans la maison. Vous voyez. Donc Ouattara c'est un maudit les gars. Donc comme on dit c'est un maudit, ça va passer, il y a un truc particulier contre lui, mais il est de mauvaise foi parce que vous-même, regardez, des gens qui ont rendu service, des gens qui ont sacrifié, non j'aime pas ce thème là, sacrifier jeunesse, j'aime pas ça. Ah, j'aime pas ce mot là, on dit ah il a sacrifié ma jeunesse. Ah, j'aime pas ce mot là. Voilà. Les gens qui sont mis à ta disposition pour faire de toi ce que tu es, il y a comment tu les récompenses. Non, sérieux, j'aime pas cette expression, on dit ah j'ai sacrifié ma jeunesse. Mais ce sacrifice, moi je le fais aussi. Pour bien vivre aussi. Donc, parce que les gens disent non, ah, il a sacrifié ma jeunesse, c'est comme s'ils étaient privés des joies. Non, j'ai sacrifié ma jeunesse pour un combat. Et sacrifice, moi, il a fait ça aussi. Moi, on sacrifie, on a gardé le corps, on vit bien, on voyage. Moi, il a fait ça aussi. Donc, j'aime pas cette expression-là. Plus jamais on vient me dire non, que, ah, ils ont sacrifié la jeunesse. Il n'y a pas qu'un a sacrifié la jeunesse ici. Jamais ça. Parce que nous aussi, on veut. Non, moi, je suis candidat même à ce sacrifice-là. Je suis candidat. Je suis candidat à ce sacrifice-là où on sacrifie ma jeunesse et puis ici dans tous les palais présidentiels là, je veux ça aussi. Alors, donc, moi je ne veux pas que quelqu'un vienne me dire non qu'il sacrifie ma jeunesse. Je ne veux pas entendre ça. Voilà. Je ne veux pas entendre ça. Voilà. Je ne veux pas entendre ça. Parce que moi ça me fatigue même quand on dit ah, il a sacrifié sa jeunesse, il a sacrifié. Moi mais je veux sacrifier ma jeunesse aussi. Sacrifice là, quand le sacrifice là, tu joues pas avec quelque chose. Vous voyez ça? Parce que moi je demande, hein. Je demande. Parce que vous parlez de sacrifice là, vous ne savez pas ce que vous dites. On dit aïe. Bon, Jésus même, voilà, on prend la tête. Jésus même s'est sacrifié là. Est-ce qu'il vit le bonheur? Il est dans le ciel, non? Jésus s'est sacrifié pour nous. Est-ce qu'il vit le bonheur dans le ciel, les gars? Donc, je ne veux pas qu'on puisse me dire que quelqu'un s'est sacrifié pour notre jeunesse. Jamais quelqu'un s'est sacrifié pour notre jeunesse. Voilà, moi, c'est la démonstration. Il n'y a pas quelqu'un qui s'est sacrifié pour la jeunesse ici. Voilà. Il n'y a pas quelqu'un qui s'est sacrifié pour quelque chose. Voilà. Parce que quand on sacrifie, on n'existe plus le néant. Voilà. Mouton de sacrifice. Est-ce que le mouton il s'est sacrifié? On le voit encore venir. Jamais le mouton est mort. Et c'est maintenant que nous, on juge, il est tombé. Mais nous, nos sacrifiés, eux, ils jugent, il est tombé, ils sont sacrifiés. Il n'y a pas quelqu'un qui s'est sacrifié. Donc, c'est le langage là. Quelqu'un qui a me dit que quelqu'un s'est sacrifié sa jeunesse. Sacrifié sa jeunesse. Vous devez m'entendre ici. Non, moi, je n'ai pas je suis trop intelligent. Je n'ai pas voilà. Vous pouvez blaguer les gens, mais moi, je ne me blague pas. Voilà. Je suis trop intelligent pour qu'on puisse me blaguer. Voilà. Il n'y a pas quelqu'un qui s'est sacrifié. Voilà. Peut-être que le sacrifice n'existe plus. Voilà. Il a pris mon nez. Jésus, le Père, s'est sacrifié pour que nous on sacrifie pendant nos péchés. Est-ce qu'on voit Jésus encore? Est-ce qu'on le voit Jésus? Est-ce qu'on a vu Jésus? Mais c'est sacrifié. Quand tu es sacrifié, tu t'en vas. On ne parle plus de toi, tu es parti. Alors, dans ceux qui disent qu'ils ont sacrifié, ils ont sacrifié comment? Ils sont là, ils sont sacrifiés comment? Alors, excusez-moi, c'est surtout l'intelligence. Excusez-moi. Voilà, c'est mon raisonnement qui est là. Voilà, donc il n'y a pas quelqu'un qui est sacrifié. Voilà, dans le combat, il n'y a pas quelqu'un qui est sacrifié pour quelqu'un. Voilà, on combat. C'est notre mission qui est là. Je préfère que non, j'ai été en mission. Voilà, j'ai été en mission pour quelque chose. J'ai été en mission pour quelque chose. Voilà, mais il ne faut pas qu'on me parle de quelqu'un qui s'est sacrifié. Voilà, parce que quand on te sacrifie, tu ne joues pas de tomber de ton sacrifice. Jamais de la vie. Celui qui doit jouir, c'est nous. Et sacrifier le mouton, le sacrifice est parti. C'est moi, je juge du sacrifice du mouton parce que le mouton est parti. Voilà, notre Père, Jésus-Christ s'est sacrifié pour que nous puisse ne plus avoir de péché. Voilà. Donc souvent, quand on me dit non, bon, souvent, quand on me dit, on dit, mais, ah, tu es un pécheur, tu resteras pécheur. Pourquoi? Il dit, mais attends, vous, c'est pas ce que vous dites, vous là. Vous, c'est pas ce que vous dites. Jésus, le Père, il s'est sacrifié pour nos péchés. Donc, le péché est parti. Pourquoi combien c'est le péché encore? Parce que lui me l'a dit. Jésus lui me l'a dit. Pardonne-les. Quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Je me sacrifie pour qu'ils soient plus pécheurs. Donc, moi encore, s'il y a un pécheur. Si Jésus est là payé
payer pour mes péchés. Moi, il y a quel péché encore? Il y a quel péché encore sur ma tête? Jésus a payé pour mes péchés, il y a quel péché encore sur ma tête? Et les gars, ne prenez pas pour le point ici. Hein. Voilà. Faut pas se respecter ici. Voilà. On respecte votre religion, respectez-nous aussi. Si nous disons, on ne va pas à l'église, respectez-nous aussi. Et si vous voulez qu'on continue aussi, voilà, on n'est pas là pour nous dire. Dès l'instant que Jésus a dit, je me suis sacrifié pour pardonner vos péchés, c'est que moi, il n'y a plus de péché. Parce que Jésus a payé pour ça. Jésus a payé, donc Jésus a payé, mon cas payer encore pour ça. Quoi. Pourquoi? Mon papa a payé, mon cas payer encore. Donc, c'est qu'un crédit qui ne finit pas. Les gens chantent, si votre crédit ne finit pas, quoi. Votre crédit, ça ne finit pas. Arrêtez ça, les gars. Il y a un gars qui dit, il a juste payé une partie. Ah, on dit, il y a un problème, il va dire, on ne donne pas moitié de cola pour traverser la route. Comment on dit ça, le problème là? Comment on dit, il y a un problème qui dit, ah, on ne donne pas moitié de cola pour faire quelque chose là. Dites-moi ça ici. En tant qu'il paye crédit à moitié, quoi. Ah, on paye crédit à moitié ici. Hein? Elles sont payées crédit à moitié ici. Voilà. Donc les gars, après d'aujourd'hui, retenez ça bien. Voilà. Nos problèmes là, faut pas on va trop se sur les blancs pour dire que c'est nos problèmes. Voilà. Avant, on ne comprenait pas ça. Maintenant, on a compris que ouais, les blancs, ils ne sont pas pour quelque chose. Voilà. Eux, ils osent. Voilà. Eux, ils osent. Si tu es faible, tu tombes dans les panneaux. Si tu es dur, tu restes. Eux, ils osent, c'est tout. Ils ne font pas la pression. Après, on est, Macron l'a dit ici. On dit, mais il paraît que les Africains ne veulent pas le CFA. Il dit, mais si me disent qu'ils ne veulent pas le CFA, on n'a pas fait le CFA. On n'a pas fait le CFA. Lui, il n'a pas dit, on n'a pas dit, on est obligé. Il dit, on est obligé, personne n'arrête de le CFA. Mais est-ce qu'en soudine, est-ce que le sous-bassement, est-ce que c'est ce qu'ils pensent? C'est ce qu'ils pensent. Mais nos chefs d'État doivent être courageux aussi. Mais ils ne sont pas courageux. Pourquoi? Ils peuvent s'asseoir. Mais elle le traite. Tu vas venir fissurer le mur pour qu'il passe. C'est ça qui est la question. Parce que nos grands hommes, ils tombent là. C'est pas parce qu'ils ne sont pas forts. Ils sont forts. Mais c'est les traites là qu'il faut qu'ils tombent. Comme Babo, il était entouré de traites. Voilà. Soro, heureusement qu'il passe sur le trône naturellement. Sinon, j'avoue, vous mettre les traites de Soro, les traites. Soro Skanigi, Soro Adamanantor, Soro Alphonse, et tous. Vous voyez, un peu, ça tombe. Voilà. Donc, nos leaders même là, c'est pas parce qu'ils sont faibles. Ils sont durs. Mais, il ne peut pas être robot pour dire lui contrôle tout. Il faut avoir des hommes de main. Mais si on passe par ton homme de main pour te faire du mal, pour te niquer, c'est ça. Voilà. Donc là, nous sommes être libres là. On doit être solidaires. Voilà. On doit être solidaires, c'est ça que la question. Si l'Afrique unanime et qu'on est solidaire, l'Afrique s'en sort. L'Afrique s'en sort. Et c'est pendant comportement par le travail. Voilà. Donc ne venez pas dire que l'Afrique est en retard. Parce que l'Afrique est en retard, c'est non, mais l'Afrique est en retard. Voilà. Parce que nos présidents, ils ne nous mettent pas les trucs adéquats. Voilà. Les conditions pour qu'on puisse travailler. Voilà. Ils ont tout l'argent, c'est pourquoi. Voilà. Il a beaucoup de milliards. Bon, maintenant, il n'a plus rien fait ça. Il est là, il est couché là-bas. Il a un milliard, mais il est couché, il est mort. Voilà. Son pancréas ne fonctionne pas. Son pancréas, lui, la cancer de pancréas, ça ne fonctionne pas. Pourtant, il y a un petit pauvre qui est là, il y a un petit fou qui est dans la mosquée, qui a un bon pancréas. Mais est-ce que ce fou va vouloir vendre son pancréas pour sauver Ahmed Bakayoko? Jamais de la vie. Parce que le fou va dire, bon, Ahmed Bakayoko me vend ton pancréas, il te vend mon pancréas à 1 milliard. Mais cet argent, je fais quoi ça? Parce que je ne peux pas jouir de cet argent. Je fais quoi ça? Je préfère ma vie. C'est ça. Et l'Africain, ils n'aiment pas se sacrifier aussi pour la réussite de leurs choses, de leur peuple. Voilà. Voilà. En fait, vous ne suivez pas l'histoire. Voilà Abla Pokou, la reine Abla Pokou. La reine des Baoulés. Les Baoulés ont été poursuivis ici. Les Akans, on voulait les tuer. La reine Abla Pokou, elle est sur le fils. Voilà. Elle est arrivée devant l'eau, le fleuve. Le génie a dit, voilà, Abla Pokou. Voilà. Moi, je peux te sauver. Mais à une condition. Sacrifie ton seul enfant. Là. Ton seul enfant, elle a fait quoi? Elle aime son peuple. Elle dit, bon, il sacrifie. Elle a pris son enfant, elle l'a mis dans l'eau. Dès qu'elle l'a mis dans l'eau, les hypocrites sont venus, ils ont fait pont, ils ont passé. C'est ça, on dit, ouais. Les blancs, pourquoi ils sont développés? C'est parce que les aïeux sont sacrifiés pour eux. Mais nos parents, ils ne pas se sacrifier. Voilà. Souvent, moi, je fais une vidéo, les gens viennent me dire, mais quand tu fais vidéo, pourquoi?
Tu viens de repas. Cherche-toi, tu fais vidéo pourquoi? T'as que ça à faire quoi? D'abord, en fait, eux là, et ils ne veulent pas que les amis se sacrifient, mais ils veulent que enfin les autres se sacrifient. Mais si on a pensé comme ça, là, on ne peut pas avancer les gars. Parce que les blancs, avant de créer les médicaments, là, ils sont sacrifiés d'abord. C'est vraiment dit, ah, selon de temps en temps, des vaccins de temps en temps, quoi, tu peux bien attendre. Moi, comment on fait l'expérience? Moi, si souris, là, ça ne marche pas. Si souris, c'est l'homme, c'est pas l'homme. On prend un petit homme, il y a un gars qui est volontaire. Bon, il est volontaire, sacrifiez-moi pour voir ça marche. Il peut sacrifier. C'est quoi les blancs évoluent? Eux, se sacrifient pour les prochains, pour les enfants. Mais nous, on ne peut pas faire ça. Donc, on est derrière, c'est ça. L'homme ne veut pas sacrifier son prochain. Ils n'aiment pas, ils n'aiment pas. Elles veulent vivre la vie. Mais non, mais la vie, c'est un moment donné, sacrifier vous aussi pour assurer votre descendance. C'est ça la vie. Voilà. Pour garder votre ligne de choses d'engendrement. C'est ça. Les blancs aujourd'hui là, nous on a créé le parachute. Il y a un qui s'est sacrifié. Voilà. Une parachute. Ah, attends, faut te mettre. On va si ça tient bien. Il s'est mis là surtout. Ouh, il est mort. On dit, ah bon, il est mort. Donc on doit régler bien. On a pris un corps. Viens, tu es volontaire pour sacrifier. Oui, ça peut avancer de l'histoire, la science. Blanc s'est sacrifié. Aujourd'hui, on les envie. On dit non, que ouais, blanc sorcier. Blanc c'est comment? Eux se sacrifient. Mais nous, il n'y a pas l'homme qui sacrifie pour nous. On ne peut pas se sacrifier. Non, mais il parle même, c'est pour sacrifier quelqu'un. Ouais, c'est ça, c'est la mentalité. On dit, mon dessin animé, ah bon, comme tu es bien grand, on a besoin d'un grand produit, bon, il va essayer de sauter pour voir le côté, pour voir s'il peut tenir. Voilà, on voit s'il peut tenir, bon, on va essayer de faire. Et pour moi, c'est aussi, il va mourir. Mais jamais j'ai voulu aller parce que l'homme noir n'a pas la culture. L'homme noir n'a pas la culture de sacrifier pour son ami. Jamais de la vie. Voilà, ça c'est ça. Donc on ne peut pas avancer. On ne peut pas avancer. Voilà, ok, plein, on fait ça. Voilà, plein, ils ont fait ça pour la recherche scientifique. Eux, ils ont fait ça. Aujourd'hui, là, c'est les jeunes qui bénéficient. Les arrêts petits qui bénéficient. Mais nous, là, nous, on lègue quoi? Bon, vous, là, on va faire notre bilan. Nous, le noir, on lègue quoi à notre future génération? On lègue quoi? Parce que nos parents, là, mine de rien, ils étaient des indigènes. Mais grâce au travail forcé, là, au moins, on a hérité du chemin de fer. Maintenant, nous là, nos enfants vont hériter quoi de nous? Ils vont hériter quoi de nous, nos enfants là? On a encore aussi une conscience morale. Voilà. Donc, souvent, les gens disent, ouais, tu fais vidéo, tu fais. Mais, si on fait ça là, comment notre pays sera libéré? Jamais. Si ils pensent à moi, mais si ils pensent à moi-même, si ils pensent à moi-même là, c'est comme si c'est égoïste. Pourtant, on est civilisé, tellement civilisé. Mais nos parents indigènes là, eux, ils sont sacrifiés pour que l'on soit comme ça aujourd'hui, là, libre. Là. Voilà. Les Oufou et Bonnier, ils sont sacrifiés. Et ils ont aboli le travail forcé au prix de leur vie. Mais nous, on fait quoi? Nous, maintenant, là, c'est quel bilan on donne à nos enfants, là? Rien. Et on sera dans le néant parce qu'on n'a rien fait pour eux. Voilà. On n'a pas mené le bon combat pour eux, les délivrer, pour assurer nos descendances. On devait avoir honte. Voilà, et c'est la honte, c'est le water là, qui sont nous honte. Au lieu de mettre la joie dans le cœur de la descendance, c'est plutôt la misère. Voilà, endetter le pays. On dit, ouais, water nous a mis une dette de 100 000 milliards quand nos enfants pour jamais finir de payer. Mais on fait du mal à qui? On fait du mal à nos enfants, à nos descendance. Donc c'est ça l'homme noir. C'est ça l'homme noir, ça. Voilà. Il n'est pas, il est égoïste, il pense qu'à lui seul. Il ne pense pas à sa descendance. Les blancs ont pensé à la descendance. Voilà, je ne sais pas qu'eux ne souffrent pas. Blanc à l'aise. Il dort dans la rue, même ambulance vient. Monsieur, vous voulez pas chaud? On donne tranquille, au calme, il n'y a rien. On le soigne gratuitement. Voilà. Donc, les gens disent, on se sent mieux chez soi, on se sent mieux chez soi. On se sent mieux chez soi, oui. Ah, même pas quelqu'un il est malade, mais pourquoi il est en France ici? Il fallait qu'il reste en Côte d'Ivoire. Ici, il sent mieux chez lui. Il fallait qu'il reste en Côte d'Ivoire, même pas quelqu'un. Ils ont tous les milliards. L'hôpital coûte combien? Soit on fait monter 4 briques, on met 3, c'est fini, on met un petit lit, on met 2 infirmiers. C'est l'hôpital. Ambulance, on prend 2 bacas, on enlève chaise, on met un lit dans cette ambulance, on paie 100 €, c'est fini. Mais ils ne peuvent pas faire ça. Les gens ne peuvent pas faire ça. Ils sont égoïstes, ils pensent qu'à eux seuls. Il faut qu'on coûte des milliards. Mais milliards, vous avez c'est ça. Putain, il fait des vidéos beaucoup de 1 heure. Ça fatigue. Mais échasser le corona. C'est ça.
Donc les gars, c'est plus simple. Arrêtons de chercher les boucs émissaires partout pour dire non, que c'est quoi, c'est les blancs qui font ça, qui sont à la base de nos problèmes. Il n'y a jamais un blanc qui est à la base de nos problèmes. Jamais un blanc. Blanc n'a pas dit à Ouattara, il ne faut pas construire l'hôpital. Eux, mais n'ont pas honte. Ils ne construisent pas l'hôpital chez eux. Mais qu'ils sont malades, ils fuient, ils viennent en Europe, ils n'ont même pas honte. Si la honte tu es, oh, honte à vous. Honte à vous. Honte à vous. Vous fuyez pour venir en France pour vous soigner. Et pourtant, vous avez la capacité de construire l'hôpital. Mais on préfère métro. Métro, le match vu. Métro 1000 milliards. Mais 1000 milliards. Métro là, 40 mètres là. Petit grève. Ouattara voleur. Nous, on connaît du Valais. Notre science a brûler le métro. Les 1000 milliards sont morts. Partis en fumée. On a payé fumer à 1000 milliards comme ça. On a payé fumer à 1000 milliards. Ok, les 1000 milliards là. Si on a fait 10 milliards à chaque région, 10 milliards à chaque région pour son CHU. Mais il va laisser à l'aise. Tranquille au calme. 10 milliards à chaque région pour les hôpitaux. On sera à l'aise. Au calme même. Mais 10 milliards, on les met ça dans le métro, on les met ça dans l'hôpital, infrastructure, lycée, étudiants, on met ça dans le métro. Le métro c'est quoi? On dit que c'est le développement. Mais le développement, on n'est pas à ce stade là. Voilà. Les blancs vont avoir le métro et manger d'abord. Les blancs vont avoir le métro et manger d'abord. J'étais à la salle, ils avaient sécu. Voilà. Sécurité sociale, ils ont ça avant de faire le métro. Voilà. Ils pouvaient se soigner d'abord eux seuls. Mais non, ils se soignent comment? Rien. Et on parle de métro, 1000 milliards. Quand on parle de ça, il y a des incultes. Mais quand les moments venus dire que c'est quoi, c'est quoi. Voilà. Donc, je suis sûr, les gars, j'ai fini. J'en ai fini. J'espère que je vous ai apporté un peu de savoir. De venir me dire jamais que c'est sacrifice la jeunesse. Ça, c'est une expression que je n'aime pas. Quand on dit sacrifice, toi-même tu n'es pas là. Le sacrifice ne va pas venir que je me suis sacrifié. Je suis sacrifié comment? Je suis sacrifié comment? Un sacrifice qui juge de tomber son sacrifice. On a vu ça là. Mais après, il y a des cas aussi. Hein. Voilà. Après, il y a des cas, j'ai sacrifié mon temps pour avoir de l'argent. Je juge de tomber de me sacrifier, d'avoir sacrifié mon temps. Mais ce n'est pas en ce thème-là. On ne pas de la politique. Ce n'est pas en ce thème de dire, ah, mais si privé de certains délices de la vie pour pouvoir construire ma maison. Ça, c'est un sacrifice. Tu as sacrifié ton temps, voilà. Mais je n'ai pas de côté politique. Voilà. Et ça ressort toujours dans les discours politiques. Voilà. Ils ont sacrifié les temps, ils ont sacrifié. Il n'y a pas de quoi sacrifier ici. Notre mission, c'est tout. Moi aussi, c'est une mission. Je n'ai pas venu pour dire, ah, j'ai sacrifié ma jeunesse, j'ai sacrifié ma jeunesse, j'ai sacrifié quoi. Et il reste sacrifié ici. Ils ont une mission, c'est tout. Poutine, il dit quand même. Ouais, maintenant, Poutine pose question. Tu parles de commandant Fofana, que c'est quoi, que pourquoi il est déserteur, et puis pourquoi il parle. Quelqu'un qui est déserteur, il n'est plus dans l'armée. Voilà. Quelqu'un qui est déserteur, il n'est plus dans l'armée. Tu me diras pourquoi il porte le treillis. Voilà. Le treillis n'est pas affecté à une armée. Dès que tu es combattant, tu es habilité à porter un treillis. Le treillis, c'est une tenue de combat. Voilà. Le treillis, c'est une tenue de combat. Ce n'est pas une tenue de l'armée. Voilà. Le treillis, là, c'est une tenue de combat. Donc, dès l'instant que tu es réclame combattant, tu peux porter un treillis. Voilà. Tu peux porter un treillis. Quelqu'un est déserteur, il n'est plus sur le gîte de l'armée, il peut faire ce qu'il veut, il s'en fout. Voilà. Tu dis pourquoi quand Soro a fui, Fofana l'a suivi. Ok, Fofana devait servir, c'est pas, il devait servir le pays et il sait un homme politique. Mais chacun a son choix. C'était son aide de camp. Voilà. C'est son aide de camp. Donc par la loyauté, il suit son patron. Voilà. Donc toi, tu n'as pas d'en vouloir. Voilà. Il a déserté, dès qu'il déserté il n'est plus sur le gîte de l'armée. Et la prescription pour qu'on puisse lever un mandat contre lui, c'est de 5 ans. Voilà. Parce que le délai, l'armée ne va pas le suivre parce qu'il a déserté. Voilà. Donc un gars qui est déserteur, on dit bien déserteur. Il ne fait plus partie des effectifs de l'armée. Donc il est libre de faire ce qu'il veut. Voilà. Moi, je suis déserteur, pour tout montrer. Tu parles à l'article, il n'était pas de la réalité, mais pas d'article. Un peu plus un déserteur ici, il est en Europe ici. Un peu plus un déserteur en Europe ici. Ta prescription, ça ne peut pas arriver ici. Ta prescription de poursuite comme un directeur peut arriver ici.
Hein, Poutine. Ta prescription des trucs que tu parles, article 15, article 16, ça peut arriver ici, ça peut toucher pour là ici, en Europe ici. Il faut arrêter ça, mon frère. Parlez de ce que vous savez, ne parlez pas de ce que vous ne savez pas. Voilà. Un militaire qui est déserteur, il n'est plus sous le gîte de l'armée. Est-ce que la Côte d'Ivoire a les moyens pour lancer un mandat contre ce gars pour dire, ah, d'accord, les rangs. Qu'est-ce qui prouve que le militaire ici n'a pas demandé l'asile? Qu'est-ce qui prouve? Qu'est-ce qui prouve qu'il ne joue pas d'une protection subsidiaire? Tu n'en sais rien. Voilà. Donc les gens, quand ils parlent, tu ne sais pas c'est quoi ils sont, donc il ne faut pas venir les juger. Pour dire, ah, pourquoi il doit servir, il ne doit pas servir quelqu'un d'autre, il ne doit pas servir solo, mais c'est l'armée qui doit servir. Mais le gars, il a déserté, mon frère. Bon, Poutine, je suis sûr, en ensemble, les gars, à gagne.